Suivant l'actualité de mon continent, précisément en parlant de la géopolitique, l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, à l'église, nous sommes dans un thème intitulé « Le chrétien et la persécution ». Voyant l'enseignement, comment l'enseignement se déroule, cela m'est arrivé de poser une question, à savoir, voyant l'actualité, ce qui se passe actuellement, si un chrétien est patriote, quelle contribution un chrétien peut apporter dans ce changement en parlant de la géopolitique, l'actualité? J'étais tellement choqué par la réponse. On m'a donné la réponse à savoir que la contribution qu'un chrétien peut apporter dans ce changement, c'est d'évangéliser à ce que les gens donnent leur vie à Christ et contribuer pour le changement. C'est ça l'apport qu'un chrétien peut apporter pour sa nation. Bien sûr que la question a été bien comprise. Et aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Le pasteur a apporté la réponse à ma question posée, raison pour laquelle j'ai décidé de partager 10 propos de son interview. Oui, 10 propos de son interview. C'est une vidéo qui a duré plus d'une heure, oui, presque une heure de temps, 58 minutes, presque une heure de temps. Avant de continuer la vidéo, je vous montre l'interview pour que vous puissiez repérer la vidéo, où je peux mettre le lien sous la vidéo. En tant que pasteur, alors pasteur, quel est votre précédent? Ce message, ce court message un peu partout sur les réseaux sociaux, dites-nous un peu davantage. Pensez-vous que c'est vraiment le modèle idéal pour mettre fin à la sécurité? Oui, parce que nous sommes face à des voyous, on est face à des délinquants, des nations qui ne veulent pas la paix pour le Congo. Et il faut aussi... Ouais, pour éviter à ce que la vidéo soit longue, donc je m'arrête là. Vous avez écouté dans l'interview, il a dit que nous sommes face à des voyous. Donc, comment compte-t-il aider son pays à sortir de l'insécurité qui bloque le développement du Congo? Comme je viens de le dire, nous allons écouter 10 de ces propos que j'ai mentionnés ici, qui est Paul Mukendi. Il est un pasteur du centre évangélique Parole de Vie. Il a son église au Congo et une église au Canada, précisément dans la ville de Québec. Et dans la ville de Québec, il a la plus grande église. Il est aussi entrepreneur. Voilà, c'est Paul Mukendi, il est congolais. Donc, premier propos, comme vous venez de l'entendre, nous sommes face à des voyous, des délinquants, des nations qui ne veulent pas la paix pour le Congo. Le pasteur l'a si bien dit, clairement, il n'a pas mâché les mots. Donc, il faut les chasser du territoire. Il fait allusion aux Américains, aux Français, aux Anglais, Allemands, etc. C'est ça son premier propos. Deuxième propos, il dit, si un Congolais, c'est-à-dire vous êtes Africain, prenez comme il est en train de dire un Africain, raison pour laquelle j'ai mis en parenthèse ici Africain. Il dit, si un Congolais, un Africain, voyage aux États-Unis, en France, etc., c'est pour prendre des photos au lieu public que nous voyons régulièrement, que nous connaissons tous. Nous voyons comment les Africains pensent, une fois voyager dans ces pays, pensent que Dada, c'est une réussite garantie, et comment ils font des vidéos, comment ils prennent des photos sur les lieux publics. Donc, le pasteur en parle, il parle ici, il dit, si les Africains voyagent, c'est pour prendre des photos. Mais si eux, ils viennent, c'est pour prendre nos minerais. Alors, qui a besoin de l'autre? Question. Il a posé une question dans la réponse, dans sa réponse. Ils ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Donc, il dit, ils essaient de nous faire croire le contraire. Ils ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Mais ils nous font croire le contraire. Ils nous font croire pour qu'on puisse penser que nous avons besoin de que sans eux, on ne serait rien. Donc, le pasteur en a parlé dans son deuxième propos. Troisième propos, il dit, les premières personnes qui ont commis le crime de guerre, c'est l'ONU. Parce qu'elle n'a aucune occasion de se taire sur le sujet du Congo. L'ONU, voyant la guerre, les génocides qui se passent au Congo, mais ne disant rien, que la première personne qui a commis le crime de guerre, c'est l'ONU, a dit le pasteur Paul Mukendi. Son quatrième propos dit, ils nous font croire que nous ne sommes pas capables de nous organiser pour gérer notre pays, mais c'est
nous empêchent de nous organiser. Voilà. Ils nous font croire, ils nous chantent chaque jour que l'Afrique est incapable, les Africains sont incapables. C'est-à-dire, il a bien mentionné dans la vidéo que non, les Congolais savent seulement chanter, danser et faire des femmes et autres là. Donc, ils nous font croire que nous sommes incapables. Nous ne sommes pas capables de gérer notre pays, de nous organiser, de gérer notre pays. Mais ce sont eux qui empêchent l'organisation. Dans son 5e propos, ça va me choquer, il dit: ces gens insultent notre intelligence. Les gens qui sont supposés être les juges, ce sont eux qui nous agressent. Il fait toujours mention à l'ONU. Il dit, la M23, c'est qui? M23, c'est l'organisation qui est en train de causer la guerre au Congo. Donc il dit, la M23, c'est qui? C'est les USA, la France, l'Angleterre, etc. Ils nous font une guerre par procuration. Il dit qu'ils nous font une guerre par procuration. C'est-à-dire que le président du Rwanda représente l'ONU. C'est l'ONU qui est en train de leur faire la guerre, mais par procuration. Donc il dit, dans tous les rapports, ils ont reconnu que le Rwanda agresse les Congolais, tue les Congolais. Et pourtant, cela ne les gêne pas d'écrire dans leur pays « Visite au Rwanda ». Le Congo est en guerre, mais on lui donne l'embargo sur les armes. Il dit que le Congo est en guerre, mais on lui donne l'embargo sur les armes. Que c'est à force des situations, ils ont tellement efforcé avant qu'on enlève l'embargo ces derniers moments. Et puis une fois ils ont fini par acheter les armes, l'Amérique leur interdit de frapper le Rwanda. C'est-à-dire ils ont pu identifier l'ennemi, mais quand ils ont pu recevoir le pouvoir d'acheter les armes, ils ont acquis les armes, l'Amérique les interdit de frapper le Rwanda, l'ennemi en question. Dans son 6e propos, il propose de voter une loi pour confisquer tous les biens d'un citoyen qui change de camp. Cela me fait rappeler ce que le président Ibrahim Traoré a dit dans ce propos, que quand un paysan, citoyen burkinabé, se change en terrorisme, il sera considéré comme l'impérialiste. Quand un citoyen est identifié comme un impérialiste, il sera traité de la sorte. Voilà, un pasteur l'a si bien dit. Voter une loi pour confisquer. Parce qu'il a appelé le nom de quelqu'un que je n'ai pas pu retenir. Donc, qu'il est congolais, il a ses biens dans le pays, mais il prétend être du côté de M23. Donc, que ces gens, leurs biens qui sont dans le pays doivent être confisqués, qu'on doit voter une loi. Voilà un pasteur qui réfléchit. Son 7e propos dit: la diplomatie n'a servi à rien. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin. Le Rwanda, un petit pays, provoque un plus grand pays que lui, le Congo, plus grand, plus puissant que lui. Que à chaque fois quand le Congo a voulu, maintenant quand ils ont acquis des armes, à chaque fois quand le Congo a voulu frapper le Rwanda, la diplomatie américaine dit non de ne pas frapper le Rwanda. Raison pour laquelle il dit qu'il est fatigué, que la diplomatie n'a rien servi au Congo, que cette diplomatie américaine qui interdit, ils ont pu identifier l'ennemi, mais la diplomatie interdit de frapper l'ennemi, donc il n'a plus besoin de cette diplomatie. Voilà. 8e propos. Écoutez, parce que j'ai dit que ce pasteur m'a donné la réponse. Il dit, la solution, c'est la révolte. Donc, le dialogue, on en a fait. Il a dit que le dialogue, on en a fait, que le président Tshisekedi en a fait, qu'il est allé jusqu'à serrer la main du Paul Kagame, je crois bien, le président du Rwanda, et lui a appelé mon frère. C'est-à-dire pour amener la paix et terminer la guerre, mais cela persiste. La guerre continue toujours. Donc, pour le dialogue, on en a fait, que la solution, c'est la révolte. Donc, il dit que nous devons construire un mur. Cela veut dire couper toute relation. 9e propos de Paul Mukendi, il dit, je suis assez intelligent pour comprendre que là, on nous mène en bateau. Le président les a pris au piège. Il a mis tout en place pour identifier le Rwanda comme l'agresseur dans tous les rapports. L'ONU l'a reconnu. Maintenant, pour condamner le Rwanda, ils ne sont pas capables. Donc, ils ont sous-estimé le président en question, le président congolais, mais il a tout mis en place pour pouvoir identifier véritablement le Rwanda comme l'agresseur.
Donc l'ONU a reconnu, oui, que ouais, le Rwanda agresse le Congo, tue les Congolais. Maintenant, après avoir reconnu, il faut condamner le Rwanda. Mais ils sont capables, ils ne sont pas capables de condamner le Rwanda. Donc, raison pour laquelle il continue de dire, l'histoire dépend de celui qui la raconte. L'histoire dépend de celui qui la raconte. Vous voyez? Donc, c'est ici que je vais profiter pour parler à l'Église, parce que j'ai posé ma question à l'Église, aux chrétiens, à savoir le changement qui arrive en tant que chrétien, quelle contribution on peut apporter. On m'a dit d'aller évangéliser, que les gens donnent leur vie à Christ, de contribuer pour le développement. Donc c'est ça ce que un chrétien peut apporter. J'aimerais passer par ce point, 9e point, du pasteur Paul Mukendi pour vous répondre que quand l'église sera déserte, ce n'est pas affaire de Satan. Quand l'église sera déserte, ce n'est pas le diable. Parce que nous aussi, nous les fidèles, nous sommes aussi assez intelligents pour savoir que des fois, quand on pose des questions, vous nous trompez. Vous nous prenez pour des cons. Voilà. C'est de la même manière quand certaines questions vous la posent et vous nous donnez des réponses d'aliénation. Vous nous apportez des réponses d'aliénation, comme j'ai posé la question à savoir le changement de la géopolitique sur l'Afrique en parlant de l'AOS. Quelle contribution un chrétien peut apporter? Vous me dites que le chrétien doit évangéliser. Quand les terroristes sont en train de tuer, les chrétiens doivent sortir pour aller évangéliser. Là, c'est une question, c'est une réponse d'aliénation. Donc, quand l'église sera déserte, ce n'est pas affaire du diable. C'est la réponse, parce que votre réponse, vous nous prenez comme des cons dans votre réponse que vous apportez à des questions posées. Alors, de la même manière comme un responsable le dit, qu'il est assez intelligent pour comprendre que là, on lui met en bateau. Nous aussi, nous les fidèles, on comprend beaucoup de choses. Je ne suis pas le seul. On comprend beaucoup de choses. Et si on pose une question, au moins essayez de me dire seulement que la vérité, et pas en action, hein, seulement dire la vérité, vous êtes capable, vous êtes incapable. C'est-à-dire, oui, vous êtes incapable de nous apporter la véritable réponse. Alors, quand l'église sera déserte, ce n'est pas le diable. N'appelez personne pour venir prier, pour intercéder pour l'église. Parce que c'est vous qui avez déserté l'église. C'est vous-même les responsables. Parce que une simple réponse, véritable réponse apportée à des questions, vous êtes incapable et vous prétendez nous donner une vraie réponse, mais alors que ce sont des réponses d'aliénation, l'église sera déserte. Et ce ne sera pas affaire du Satan. Voilà. 10e propos du Paul Mukendi. Il faut chasser les USA, les Français, les Anglais, etc. Parce qu'ils ont refusé de condamner le Rwanda. Pourtant, le Rwanda a été identifié comme l'agresseur du Congo. Donc, quittez le Congo. C'est ce qu'il a dit. Vous devez quitter le Congo. Ils ont refusé de diffuser les images de la guerre. Ils ont refusé de diffuser les images du génocide que le Rwanda a connu. Il continue, il dit, les Juifs ne sont pas morts autant que les Congolais. Les Juifs ne sont pas morts autant que les Congolais. Il parle du Rwanda aussi, en parlant de 6 millions de morts. Que la mort au Rwanda, c'est les deux personnes qui se sont opposées. Non, on ne peut pas dire que un tel ethnie a commis un génocide en patati patata. Donc il dit qu'au Congo, c'est plus de 15 millions de morts. Mais cela ne les indigne pas. En parlant de 15 millions de morts, les Européens, les États-Unis ne disent rien. Cela ne les indigne pas. Merci, Paul Mukendi. Enfin, j'ai trouvé un pasteur digne, un pasteur patriote, un pasteur, selon moi, qui peut jusqu'à aller représenter l'Afrique en parlant de l'Église. Parce que, comme je viens de vous dire, voilà, c'était ça la réponse qu'on m'a donnée, que dans ce changement dans la géopolitique, en parlant de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, quelle contribution le chrétien peut apporter? On me dit, le chrétien doit évangéliser pour que les gens puissent donner leur vie à Christ. Donc cela, c'est seulement la contribution qu'un chrétien peut apporter et apporter quelque chose pour le développement du pays.
C'était ça la réponse. Mais une fois, j'ai découvert cette vidéo sur les réseaux. J'ai dit, ah, pourquoi ne pas tirer quelques réponses ici, quelques propos ici pour venir partager avec vous, parce que j'ai eu ma réponse. Qu'en pensez-vous? Écrivez dans les commentaires. J'ai bien dit, quand l'église sera déserte, ce n'est pas affaire du diable. Parce que nous sommes assez intelligents pour savoir que les réponses que vous apportez dans nos lieux de culte, dans le christianisme, vous nous insultez. Vous insultez notre intelligence. Vous nous prenez pour des cons. Les réponses que vous apportez à nos questions donnent raison à ceux-là qui accusent la Bible, que le christianisme n'apporte rien pour l'Afrique en termes de développement. Je dis vos réponses que vous apportez. Votre manière de parler donne raison à ceux-là qui tiennent certains propos. Je suis Fiali Kondo. Je vous remercie. À la prochaine dans une autre vidéo.